Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes, une nouvelle guidance. N'hésitez pas à choisir un seul tas, un seul bracelet. Comme toujours, vous aurez le choix entre 3 tirages. Suivez votre intuition, faites-vous confiance et vous verrez que tout se passera correctement. Les tirages que je propose ici sont disponibles à 10 € sur mon site internet. Ils se nomment guidance et vous pouvez les prendre quand vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous ou quoi que ce soit, c'est une boutique en ligne, vous mettez dans votre panier, vous payez et moi je m'occupe de vous renvoyer, tout se passe par mail. En plus pour les gens qui sont un peu timides, je sais, c'est plus facile comme ça. En plus de ça, vous pouvez relire tranquillement tout ce que vous avez sous les yeux. Donc vraiment n'hésitez pas, je trouve que c'est une très bonne manière de faire les choses, c'est parce que c'est la mienne clairement, mais voilà. Aujourd'hui vous avez la possibilité de choisir entre 3 bracelets. Nous avons la rhodonite, le jaspe dalmatien et l'owlite. Dans l'ordre, la rhodonite, elle va être surtout bien quand vous avez des petits traumas, des choses comme ça, pour vous permettre de transcender tout ça. Et c'est pour ça que je l'utilise d'ailleurs dans mes bracelets traumatisme, parce qu'elle est d'une aide précieuse. Nous avons ensuite le jaspe dalmatien. Le jaspe dalmatien, il va surtout être utile pour bien dormir. Et enfin, l'owlite va être utile pour tout ce qui est problème de stress et d'angoisse. N'hésitez pas à vous faire confiance. Si vous avez trouvé un bracelet à votre goût, vous prenez celui-ci. Si au contraire, vous avez une des vertus des pierres que j'ai citées qui vous parle, prenez cette pierre-ci, faites-vous confiance, mais ne réfléchissez pas trop, surtout c'est vraiment la clé de ces tirages à choix. On va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi l'owlite. Donc aujourd'hui, pas de demande particulière pour les tirages, on va surtout voir ce que vous avez besoin d'entendre là dans les prochaines semaines. Alors, pour ceux qui ont choisi l'owlite aujourd'hui, le centre de votre guidance, c'est la carte de la cigogne. On a ensuite la carte du lion, la carte de la femme, du cavalier, le travail, le soleil, la fleur, l'instant présent, oui, adapte-toi à son rythme émotionnel, ego et justice. Le centre de votre guidance, c'est la carte de la cigogne. Elle symbolise que dans les prochaines semaines, il y a des choses que vous souhaitez qui vont finir par se réaliser. Pour autant, si vous voulez que ces choses se réalisent, il va falloir sortir une bonne fois pour toutes de votre zone de confort. Vous êtes beaucoup en ce moment à m'écrire en DM, à me dire que vous attendez quelque chose de la vie, que vous voulez que quelque chose arrive dans votre vie, et malheureusement, vous ne prenez pas les choses en main pour que ça arrive. Comment voulez-vous que les choses changent dans votre vie si vous ne changez pas votre façon de faire? Vous ne pouvez pas attendre que certaines choses arrivent dans votre vie sans changer quoi que ce soit. Si vous voulez des changements, changez. C'est quelque chose qui va beaucoup vous coûter parce que vous êtes du genre, si vous avez choisi l'owlite, vous êtes du genre, c'est assez logique, à stresser assez facilement, à avoir des angoisses. Vous avez peu de confiance en vous et du coup, le moindre petit changement vous pèse beaucoup. Vous avez beaucoup de mal à vous y adapter, vous avez beaucoup de mal à prendre les choses en main. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de force et ça va vous faire sortir vraiment du coup de votre zone de confort, de sortir de cette zone de confort parce que c'est pas quelque chose que vous faites régulièrement. Pour autant, en prenant cette décision-là de changer certaines choses, vous allez faire de vous votre centre. Vous allez vraiment faire de vous votre priorité. Et du coup, ça va recentrer un petit peu toutes les choses de votre vie et ça va régler pas mal de petites choses que vous aviez mis de côté et qui vous embêtaient pas mal. On me parle pour autant de mauvaises nouvelles qui arrivent. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous faites l'effort de sortir de votre zone de confort que ça sera pour autant très simple, que vous allez y arriver dès la première seconde. Il va falloir tenter plusieurs choses. L'univers, là, il ne va pas vous faciliter la tâche. Je ressens vraiment que vous êtes ce genre de personne à qui j'ai dit plusieurs fois de sortir de cette zone, de changer les choses, de tenter de nouvelles choses. Et vous êtes vraiment resté dans cette zone en ayant peur de prendre certaines décisions. Vous devez du coup comprendre que vous n'avez vraiment pas écouté ce qu'on vous a demandé de faire au final parce que vous aviez trop peur. Résultat des courses, l'univers, maintenant, si vous avez envie de vous tenter les choses, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va vous mettre des bâtons dans les roues, il va vous faire vraiment sortir de cette zone de confort. Ça va pas être agréable, mais comprenez bien que si vous ne le faites pas maintenant, ça sera pire encore après. Donc, petit conseil d'amis, ne jouez pas avec l'univers et sortez maintenant de votre zone de confort parce qu'après ça va être
Ça va être pas mal. On part ensuite sur un domaine un petit peu plus professionnel. On me dit que niveau travail, tout va bien se passer. Mais vous devez comprendre que là, ça va être important de vous adapter aux autres. Vraiment, de prendre conscience qu'il faut suivre le rythme des autres. Pas essayer d'être au-dessus, pas essayer d'être en dessous. Vraiment être dans le milieu. Au niveau du travail, ça va vous permettre vraiment de relativiser beaucoup de choses. On me dit que vous êtes sur la bonne voie de ce côté-ci et vous devez vous faire confiance. Au niveau vie sentimentale, par contre, il va vraiment falloir vous consacrer sur l'instant présent. Vous allez faire face à beaucoup de complexité, je pense, et si vous ne vous concentrez pas assez sur l'instant présent, sur le moment, les choses n'avanceront pas comme vous le souhaitez et vous risquez de vivre pas mal de choses assez compliquées. Prenez conscience que là, quoi qu'il arrive, il faut sortir de votre zone de confort et il faut aussi savoir vous adapter aux autres. Si vous essayez de forcer les choses d'une manière ou d'une autre, à part de la manière que je vous disais de sortir de votre zone de confort, là je parle de votre travail et de votre vie sentimentale, les choses n'iront pas. Vous devez vraiment vous adapter aux autres. Donc peut-être que pour certains, s'adapter aux autres, c'est forcer les choses. Trouvez un juste milieu. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi l'orbite. On passe maintenant à ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien. Le centre de votre guidance, c'est la carte du vaisseau. On a ensuite la carte du poisson, la clé, l'enfant, les nuées, la maison, le renard, le pouvoir personnel, partager votre voix, dépendance affective, commerce, santé. Le centre de votre guidance, c'est la carte du vaisseau. Elle symbolise des choses que vous avez remis à plus tard dernièrement et qui vont enfin arriver vers vous, là, dans les prochaines semaines après ce tirage. On m'explique que vous avez remis à plus tard beaucoup de choses à propos de votre vie financière. Il y a beaucoup de choses qui vous ont bloqué dans ce domaine-ci. Et avec les fêtes de fin d'année, etc., c'est somme toute assez logique parce qu'on dépense tous beaucoup à cette période-ci. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire tout de suite. Vous devez comprendre que là, ça va vraiment être... Les feux vont vraiment être au vert pour que vous fassiez les choses que vous vouliez faire. On vous conseille d'ailleurs beaucoup de le faire parce que vous allez vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu patraque, un petit peu vidé après ces fêtes et c'est tout à fait normal aussi. Comprenez bien que voilà, ces fêtes de fin d'année, elles peuvent pour beaucoup être symboliques de très belles choses et pour beaucoup également symboliques de il y a des personnes qui manquent et c'est compliqué. Vous devez prendre conscience du coup que vous faire ce petit cadeau-là que vous vouliez faire depuis un moment, c'est quelque chose que vous devez acheter. Je pense à un voyage, je pense à un cadeau, un ordinateur ou quelque chose comme ça, quelque chose que vous remettez à plus tard depuis un moment. Faites-vous ce plaisir là dans les prochaines semaines, ça va vraiment être important. Ça va vous permettre d'allumer une petite lumière, si je puis dire, dans votre âme et du coup de vous mettre pour le début d'année 2025 d'une manière un petit peu plus positive, on va dire. Vous devez vraiment, comme je vous le disais, faire attention à vous parce que vous risquez d'être un petit peu fatigué suite à tout ça. On vous demande de dire tout ça à vos amis. On me parle surtout des amitiés. Vous avez des gens autour de vous, voilà, ça y est, on a enfin fini le truc du tri il y a des mauvaises personnes et compagnie, c'est derrière nous, ça fait du bien. Vous devez parler autour de vous de ce que vous ressentez. Les gens que vous avez autour de vous, ils sont là pour les bonnes raisons et ils vont comprendre du coup ces choses-là, que vous êtes vidé, que vous êtes fatigué, que vous sentez un petit peu à fleur de peau. N'hésitez pas à mettre des mots sur ce que vous ressentez, ça va vraiment vous permettre au final de vraiment réaliser certaines choses et de comprendre un petit peu pourquoi ça arrive et peut-être même de trouver des solutions par la suite. On vous demande par contre de faire attention aux relations que vous entretenez avec votre famille très proche. On me parle de dépendance affective. Le mot est fort, mais je pense sincèrement que si on me donne cette carte, c'est pour une bonne raison et qu'il fallait vous le dire. Il faut absolument que vous preniez conscience que vous avez des relations qui sont malsaines. Donc pas que les personnes sont malsaines ou que vous êtes malsaine, mais la relation tend à l'être, étant donné que vous y portez beaucoup trop d'attention, beaucoup trop d'attachement, vous mettez beaucoup trop de poids sur cette relation et ça risque de poser problème par la suite. On veut vous faire comprendre également qu'il y a certaines de vos relations familiales, je pense, où on attend beaucoup de vous au final. On vous met un poids énorme sur les épaules et on vous fait douter beaucoup de vous-même. Non, mais tu ne seras pas capable de faire ça. Non, tu ne seras pas capable de mettre ces choses en place, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça blesse beaucoup votre confiance en vous et ça risque de vous apporter beaucoup de négativité. Prenez conscience que vous avez besoin là de vous éloigner un petit peu
de ces personnes. Encore une fois, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que les relations tendent à l'être là dans les prochaines semaines et ça serait dommage de se laisser impacter étant donné que vous serez dans un mood déjà pas super top. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien. Et on passe pour finir à ceux qui ont choisi la rhodonite. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'étoile. On a ensuite la carte de l'anneau, l'homme, le cercueil, la foudre, l'oiseau, l'arbre, la responsabilité, l'âge de lumière, tu n'es pas prêt, succès, abondance, le berger de la nuit. Le centre de votre guidance, c'est la carte de l'étoile. Elle veut donc vous rassurer, étant au centre, c'est très fort. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, mais en plus de ça, que vous êtes protégé et que vous n'avez donc aucune raison de vous en faire par rapport à tout ce qui va se passer. Ce n'est pas parce qu'on veut vous causer du mal ou quoi que ce soit, mais c'est bien des épreuves que vous devez passer pour réussir à évoluer et à aller sur le chemin qui vous correspond. On me dit bien que vous êtes une bonne personne, vous avez toujours fait les bons choix, vous avez toujours su voir le meilleur chez les autres et c'est pas le moment de changer, clairement pas. Et c'est pas parce que, comme je vous le disais, vous allez avoir certaines choses qui vont arriver vers vous que vous devez le prendre négativement. Bien au contraire, comprenez que c'est pas le moment de changer, vous devez rester tel que vous êtes, ne vous laissez pas influencer par les gens qui peuvent être négatifs en ce moment autour de vous. On vous demande de comprendre qu'il y a certaines relations qui sont bonnes à prendre fin. On me parle d'un homme en grande partie pour beaucoup d'entre vous. Il va falloir comprendre que cette relation qui prend fin, c'est parce que vous n'avez plus rien à vous apprendre ni l'un ni l'autre. Comprenez bien que vous avez beaucoup stagné ces derniers temps, vous avez beaucoup espéré que les choses s'arrangent pour beaucoup, mais il va falloir à un moment donné prendre de la distance par rapport à cette situation, à cette relation. Vous n'avez peut-être pas envie pour certains d'y mettre fin, c'est pour ça que je dis prendre de la distance. Comprenez que vous pouvez commencer par mettre juste cette distance et ensuite aviser par la suite. Mais comprenez bien que cette personne va envoyer beaucoup de négativité autour de vous et c'est certainement pas ce que vous avez besoin là dans les prochaines semaines. Vous devez comprendre qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver vers vous dans les prochaines semaines, surtout au niveau de votre santé. Vous risquez d'être fatigué, vous allez vous sentir à fleur de peau, il y a beaucoup de maladies qui traînent, beaucoup de grippe, etc. Il va falloir faire attention à vous, faire en sorte que vous soyez votre priorité. C'est vraiment très important ce que je vous dis là. On vous demande de ne pas fuir vos responsabilités, de comprendre que vous vouliez peut-être mettre en place beaucoup de choses là dans les prochaines semaines. C'est clairement pas le moment, vous n'êtes pas prêt et de toute manière on vous envoie cette maladie-là pour vous faire comprendre qu'il est temps de vous arrêter. Vous allez vivre cette maladie comme une épreuve. C'est pas quelque chose de grave. Arrêtons-nous là tout de suite, c'est pas quelque chose de grave, ne commencez pas à flipper, mais c'est quelque chose qui va vous impacter de manière à vous faire annuler certaines choses. On vous fait annuler tout ça, non pas parce que vous ne méritez pas de faire ces choses-ci, mais bien parce que ce n'est pas encore le moment et que vous avez voulu mettre la charrue avant les bœufs. Comprenez du coup que ça va être important de prendre du temps pour vous et de vous consacrer à vous-même. Une fois la relation avec cet homme que vous aurez pris un petit peu de distance ou fini cette relation pour certains, une fois que vous aurez passé cette maladie, il y a beaucoup de belles choses qui arriveront vers vous. Donc, comprenez que ces deux petites choses que vous avez à faire qui peuvent paraître négatives, elles sont là pour vous permettre d'avoir du positif par la suite. Consacrez-vous à ce positif et laissez le reste glisser sur vous et vous verrez que tout ira bien. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui ont choisi la rhodonite. J'espère que ce petit tirage vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à l'aimer, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas que je peux répondre à 3 questions gratuites par jour et par personne sur Instagram. Ça se passe en DM et c'est pas un tirage au sort. N'hésitez pas à me suivre du coup là-bas et sur les autres réseaux. Je live au moins une fois par jour sur TikTok aussi, donc n'hésitez pas. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!